Bonjour, bonjour, mes chers abonnés, comme à l'accoutumée, me voilà de retour. Cette fois-ci avec un deuxième commentaire composé concernant Phèdre. Allez, sans plus tarder, je mets la casquette commerciale. Si vous voulez vous abonner, je suis en train de poster des exercices corrigés, mais aussi des examens. N'hésitez pas à en profiter, c'est un effort colossal, moyennant juste 1,80 € par mois, donc ça vous coûte rien du tout, mais pour moi, avec un nombre d'abonnés, ça me permet quand même de tenir le coup et ces préparations-là, parce que vous savez qu'une capsule de 20 minutes ou 30 minutes, hein, parfois ça demande une semaine de préparation pour que ce soit quelque chose de qualité, en tout cas en ce qui me concerne moi. Peut-être s'il y en a d'autres qui la font en 5 minutes, tant mieux pour eux. Voilà. Exercice bien sûr corrigé ou bien des examens corrigés. C'est à vous de choisir. Et il y a un bouton merci que j'ai mis en bas des vidéos si vous voulez faire des dons. Un bouton merci qui se trouve juste en bas de la vidéo. Hop, la casquette commerciale, on l'enlève et on attaque, bien sûr, l'acte 2 de scène 5. L'acte 2 de scène 5, je ne vais pas tarder. Je vais vous dire, il y a plusieurs axes, plusieurs personnes peuvent aborder ce commentaire composé de plusieurs manières différentes pour la simple raison que chacun posera la problématique qu'il veut, chacun verra ce qu'il veut. Il y a plein d'axes comme j'ai mis ici. De toute façon, vous savez que c'est un aveu. C'est un aveu. Au début, il y a déjà un commentaire composé de faits que j'ai mis pour la communauté. Celui-là aussi, je vais mettre pour la communauté. Vous savez que c'est un aveu. Ça veut dire elle va dire toute la vérité. Dans l'acte dans l'acte 1, scène 3, elle le fait à Onon, sa nourrice ou la femme de maison. Maintenant, elle va le faire à Hippolyte, carrément. Elle va lui dire les quatre vérités. Voilà. Donc, il y a plein d'axes à voir. Il y a aussi la souffrance à cause de sa passion, parce que c'est ça. Le théâtre classique, il est là pour provoquer une catharsis. Ça veut dire essayer de vous purger de toute envie de faire quelque chose de pas bien. C'est une façon de vous dire c'est pas bien de aimer quelqu'un à la folie. C'est pas bien de défier tout pour l'amour. Il faut rester raisonnable. C'est ça en fait. Le but de la catharsis, c'est quand vous assistez à une scène comme ça, si jamais ça vous arrive, vous allez mettre votre passion de côté et votre amour, ce feu de la passion, vous allez essayer de l'éviter. Alors que moi, je suis contre, je suis désolé. Au contraire, je dois laisser exprimer ma passion. C'est ce qui va arriver d'ailleurs après avec les romantiques. Bon, revenons à nos moutons. Donc, une souffrance à cause de sa passion, parce qu'elle est passionnée par ça, c'est une passion. Une souffrance à cause de son destin, parce qu'elle souffre aussi de ça, parce qu'elle sait que son destin, il est tragique. C'est pas par hasard qu'on l'appelle tragédie classique. Une femme incestueuse, parce que n'oubliez pas que Hippolyte n'est autre que le beau-fils, son beau-fils. Donc, comment peux-tu être amoureuse de ton beau-fils? Une femme qui nuit à son amoureux. C'est là le paradoxe. Il y a quand même une petite introduction dans cet acte-là et cette scène. C'est que elle cherche à le détruire en quelque sorte, à lui faire du mal, euh, même si c'est son amoureux, parce qu'elle va avoir l'idée de vouloir aller dire comme quoi là c'est lui qui a tout manigancé, tout fait. Un Hippolyte aussi plein de dégoût. Il y a un passage où on remarque aussi que Hippolyte pardon, n'est pas aux anges. Il n'a pas apprécié vraiment ce qu'ils disent. D'ailleurs, il veut se barrer parce qu'il a il a son amour à lui et il n'a aucunement l'intention, aucunement l'intention d'épouser Phèdre. Donc voilà, je vous ai donné quelques petits axes. Vous pouvez en trouver quelques autres. L'essentiel pour moi, c'est juste que vous puissiez avoir une idée de cette scène-là. On y va. Pour l'intro. Bon, vous connaissez le discours patati patata, nous sommes face à un texte. Bon, je vous ai écrit ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, sincèrement, quoi. Mais bon, peut-être que ça servira à quelques-uns. Vous pouvez partir avec l'intro standard, comme quoi c'est un texte tiré de la scène 5 de Acte 2. L'œuvre ça est intitulée Phèdre.
que celui qui l'a écrit, que c'est Jean Racine, c'est quand même le maître de la tragédie classique, et ainsi de suite. Bon, ça, je vous laisse le lire parce que c'est pas, pour moi, c'est pas si compliqué. C'est juste une façon de définir qu'est-ce que vous avez sous les yeux et qu'est-ce que vous allez traiter. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui va suivre. Alors, l'introduction, c'est ça. Vous commencez par ça, expliquer vous êtes en face de quoi et c'est de qui. Comme j'ai toujours dit, il y a une autre vidéo de commentaires composés que j'ai postée, je crois, qui vous dresse largement comment faire. Si toutefois quelqu'un n'a pas Phèdre, il a d'autres commentaires composés. Allez voir cette vidéo-là, elle est sur ma chaîne. Le plus important, comme je vous ai dit, c'est la problématique. C'est ça surtout le plus important. Alors, concernant la problématique, il va falloir, donc avant de la mettre, moi j'ai choisi tout simplement de mettre en place le côté tragique de cette scène. Le côté tragique, comment il le met en place, comment on y met le lecteur face à cette situation funeste, dans la mesure où ce qui attend Phèdre, malheureusement, c'est un destin funeste. Elle va mourir. Comment il le met? Parce que je suis désolé de vous le dire, mais cet acte 2 et cette scène 5, c'est une étape charnière dans la pièce théâtrale, puisque à partir de là, vous allez vous pencher vraiment vers un destin funeste. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. C'est fini. Euh, comme on dit en français, c'est cuit. C'est cuit pour Phèdre, ça veut dire que c'est raté, complètement raté. D'autant plus que vous remarquez qu'elle donne son aveu et qu'elle fait son aveu à Hippolyte, alors que Hippolyte ne bronche absolument pas, bien au contraire, il est dégoûté et il veut carrément se barrer. Donc moi, voilà ce que j'ai fait. Nous allons voir comment Jean Racine dresse un profil de Phèdre tragique à travers l'aveu de Phèdre pour Hippolyte. Donc à travers cette scène où il fait un aveu, on va savoir que ça y est, son destin est scellé, son destin est verrouillé. La pauvre, elle va décéder. Donc il y a quelques notions dans cet amour-là, c'est parce que c'est quand même... C'est vrai que c'est un amour intense, mais c'est aussi un amour démesuré. Donc la catharsis dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que quand vous avez une passion, il ne faut pas la laisser exprimer, mais bien il faut la refouler. Ça veut dire quand vous êtes marié à quelqu'un, il va falloir que vous vous pliez à ça. N'allez pas chercher quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est pas bien. Bon, j'exagère un petit peu. Mais en quelque sorte, j'ai pris cet exemple-là. Mais ça peut être d'autres exemples. Par exemple, quand quelqu'un est beaucoup plus âgé, vous n'avez pas le droit de tomber amoureux de lui. Quand quelqu'un est trop peu âgé par rapport à vous. Donc, tout ce qui sort un petit peu de la norme, il faut que ce soit un interdit. Cette passion-là que vous risquez d'allumer, vous allez courir tout simplement vers une tragédie. Donc c'est ça ce que j'ai voulu dire par notre passion et dans notre cas, l'amour démesuré, voire insensé, peut mener à une tragédie plutôt ou à une mort. Et le but de la pièce, c'est exactement de vous faire sentir cette peur-là et donc de vous empêcher de penser à des passions comme ça et des amours comme ça. Donc, il met en place le caractère tragique de cette pièce. Comment il nous le fait ressentir avec cet aveu de Phèdre pour Hippolyte. Alors, donc maintenant, je passe à mes axes. Pardon. Je passe à mes axes et moi, j'ai choisi comme premier axe, je l'ai écrit carrément, cette souffrance dont elle parle à Phèdre, mais c'est aussi cet amour. Hein. C'est un petit peu paradoxal. Cette souffrance dont elle parle dans ce passage et cet amour pour Hippolyte, cette situation où elle est victime, d'accord, elle souffre certes, mais elle est aussi victime. Malheureusement, ils conduisent à la fatalité, à une fin tragique. C'est ça ce que j'ai pris comme premier axe. Nous nous pencherons dans un premier temps sur cette souffrance due à l'amour, d'accord, pour Hippolyte et cette victimisation.
Donc, même si, bien qu'elle souffre, bien qu'elle soit victime, pardon, je suis désolé, mais elle va courir à, à son décès, à sa mort. Donc, quel que soit le côté que veut nous montrer Racine en essayant de faire preuve d'empathie et de compassion pour cette fille-là, malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pas et elle court vers l'amour. Donc, il va falloir que j'arrive à sortir tous les éléments qui parlent de la souffrance, dû à cet amour quand même sincère qu'elle a pour lui, au côté où elle est victime, c'est pour ça que je les mets en rouge, et bien malgré ça, ça court à la fatalité, comme j'ai dit. Le deuxième, ça c'est le premier axe, d'accord, on est bien d'accord. Il faut que vous allez chercher donc dans le développement, comment vous allez procéder dans le développement. Puisque vous faites, c'est ça, nous nous pencherons dans un premier temps. Alors allez-y, penchez-vous. Donc, dans le développement, vous allez essayer de sortir tous les éléments qui marquent la souffrance, comme quoi elle est victime et comme quoi elle est souffrante. Donc, c'est pour ça que dans le développement, vous allez faire surgir les procédés qu'il utilise. Est-ce qu'il utilise par exemple les adjectifs? Est-ce qu'il utilise un pronom personnel je, comme quoi elle est responsable de ce qu'elle dit et elle admet ce qu'elle dit parce qu'elle accepte quand même cette souffrance-là, parce qu'elle dit que de toute façon, moi, c'est le destin qui me réserve tout ça. Le champ lexical de la souffrance, vous allez le sortir pour prouver que il y a une certaine souffrance due à cet amour-là. Et elle est la pauvre aussi victime. Donc c'est quelque chose qui sort de ses capacités et que c'est plus fort, que c'est malheureusement plus fort qu'elle. D'accord? Le deuxième axe que j'ai choisi, c'est un axe pas vraiment différent, mais il parle aussi de ce côté incestueux, ce qui est quand même bizarre, parce qu'elle n'a pas le droit de tomber amoureux, et ce paradoxe-là qu'elle cherche à nuire et à détruire Hippolyte, mais finalement, elle sait pertinemment que ça court aussi à sa destruction à elle. Parce que n'oubliez pas que dans le commentaire, dans la problématique, on a dit quoi? Vous avez dit simplement que nous allons voir comment Jo Racine dresse un profil tragique, tragique. Donc vous devez rester dans la tragédie. Donc ces deux axes que vous allez utiliser, il faut qu'ils prouvent comme quoi ils courent tous les deux vers une tragédie. Le premier axe, à travers la souffrance et cette situation de victime, c'est parce qu'elle veut nous montrer que elle est dégoûtée, déçue, souffrante, parce qu'elle sait pertinemment que ça ne finira pas comme elle veut, malheureusement, et elle va courir vers sa mort. Et ici aussi, lorsque vous allez commencer à dire dans l'axe 2 que, en deuxième lieu, ce côté incestueux de cette rage de vouloir nuire à Hippolyte, qui finissent par la détruire. Pourquoi vous parlez d'inceste et pourquoi vous parlez de ce côté nuisible? Donc, parce qu'elle est dégoûtée au point où elle veut nuire à Hippolyte, puisqu'elle sait que la fin va être tragique. D'accord? Puis en plus, ce côté incestueux, eh ben, je suis désolé, si c'est un inceste, cette femme-là, elle ne mérite que la mort. Donc, l'inceste, il est interdit, il est inacceptable, donc on doit exécuter les gens qui sont incestueux. Mais en plus, pour quelqu'un que tu aimes et que tu cherches à nuire, à détruire, tu ne mérites que ça, parce que c'est un pauvre innocent Hippolyte. Donc vous remarquez que et l'axe 2, et l'axe 1 et l'axe 2, je vais chercher à montrer comme quoi ils vont tous les deux vers un point commun, à savoir la mort de Phèdre et la tragédie. Donc on est complètement dans la tragédie, on est complètement dans un film, dans une scène qui a un caractère ou bien une fin funeste. Une fin pas seulement triste, parce que triste c'est un euphémisme, mais c'est vraiment une fin qui coûtera la vie
à Phèdre. Ici, dans le développement, ici, vous allez chercher quoi? Vous allez chercher en quoi cette rage qu'elle a en elle, parce que ça ne marchera pas, et que ce qui l'attend, c'est la mort, la pousse à faire quoi? À nuire. Donc, à travers le fait qu'elle devient même haïssable et qu'elle devient complètement destructrice, puisqu'elle cherche quand même à détruire plutôt Phèdre, cherche à détruire Hippolyte, en fait, elle cherche aussi, elle accepte en quelque sorte sa destruction à elle, et donc sa mort. Donc, s'il y a des champs lexicaux, par exemple, de, qui revêtent un caractère d'inceste, comme quoi l'amour elle est inacceptable, il faut le dire, il faut le citer pour citer l'inceste de Phèdre. S'il y a aussi autres éléments qui montrent comme quoi, par exemple pour ça, pour l'inceste, il y a une figure de style où il utilise dans cette scène-là poison. Il y a une phrase avec poison, où poison c'est tout simplement synonyme de mort. Donc, c'est comme ça qu'il exprime cette fin tragique. Il y a aussi le pronom personnel tu, lorsqu'elle commence à le détruire en le disant tu, elle l'accuse. Donc, c'est comme si c'est lui qui est responsable de sa souffrance et de son malheur. Donc là, elle est en train de chercher à détruire et à nuire. Mais pourquoi tout ça? Mais malheureusement, c'est cette haine qu'elle a en elle, comme quoi elle voit très bien que son amour, il n'a pas d'issue. Ça veut dire il n'aura pas de fin heureuse. Mais ça va se terminer d'une manière tragique. Et donc quand je dis ça, je reviens exactement à ce que j'ai dit dans ma problématique, à savoir ce qu'on a dit tout à l'heure, comment Phèdre essaie à travers ces deux axes nous montrer que c'est une tragédie ou bien que la fin sera tragique. D'accord? Donc je vais vous donner quelques éléments. Il y a aussi un autre procédé dont je viens de me rappeler pour l'axe 1, à savoir le registre lyrique, il faut le dire, comme quoi on ne cesse pas de relater tout simplement des sentiments de haine, de tristesse, et ainsi de suite, concernant le premier axe. Voilà en gros un exemple. Vous pouvez essayer de vous entraîner pour pouvoir rédiger. En tout cas, pour l'introduction, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, patati patata au début, bien sûr, une œuvre écrite par Jean Racine, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas réécrire. Nous allons voir comment Jean Racine dresse une issue de Phèdre tragique. Donc, vous allez carrément, votre introduction, elle est prête. Il suffit. Les trucs rouges, c'est ce que vous êtes en train de, c'est ce que vous êtes censé chercher dans le texte, les procédés par lesquels il montre la souffrance et l'amour aussi, mais aussi le côté victime. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le champ lexical, les adjectifs, les pronoms personnels. Pour l'axe 2, vous devez montrer que il y a quand même euh, un côté incestueux à ce qu'elle est en train de faire. Je vous ai dit qu'il y avait qu'une métaphore. Pour l'axe 2, il y a aussi euh, un oxymore pour montrer que c'est interdit ce qu'elle est en train de faire quand ils disent odieux amour. Odieux, pas les dieux. O-D-I-E-U. Odieux, ça veut dire horrible. Horrible amour. Donc ça veut dire qu'elle nie cet amour. Elle sait que c'est un amour interdit. Et donc là, vous prouvez qu'il est en train de parler de cet inceste et qu'elle est dégoûtée de ça. Mais qu'elle est dégoûtée aussi parce qu'elle sait que ça va déboucher sur rien du tout que vers la tragédie, vers la mort. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je suis désolé, le développement, il est déjà écrit aussi comme l'introduction. J'ai écrit le développement avec les axes et tout ça, mais c'est réservé à la communauté, comme je lui ai promis, les gens qui sont abonnés, je leur ai promis tout le commentaire composé avec le développement et la conclusion aussi écrite. Mais en tout cas, je vous ai tout expliqué à l'oral par rapport au développement. L'introduction, vous l'avez déjà écrite, vous avez la problématique, vous avez vos deux axes. Il ne vous reste juste qu'à utiliser les procédés dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les deux axes. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Toutefois, si vous avez besoin d'informations en ligne, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp.
N'hésitez pas à vous abonner ou à partager avec nous, à nous aider plutôt en rejoignant ou en appuyant sur le bouton rejoindre. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon courage, mais un sincère courage pour les préparations des examens et je vous dis bye bye.